24 heures pour le Seigneur, jubilé de la miséricorde. Cette année, le jubilé de la miséricorde prend une dimension unique avec les 24 heures pour le Seigneur, un temps fort où nous nous rassemblons pour prier, chanter, méditer et nous laisser toucher par la présence du Christ. Du vendredi 28 mars au samedi 29 mars, notre unité pastorale se mobilise pour vous offrir un parcours spirituel riche et varié. Un programme copieux, mais rassurez-vous, vous pourrez choisir à la carte les moments qui vous conviennent le mieux. Venez quand vous voulez, pour 1 heure ou pour toute la durée. Envie d'en savoir plus? Astrid, André-Louis et Pascal nous présentent en détail le programme. Bonjour à tous et toutes, nous allons vivre 24 heures de la prière d'espérance entre le vendredi 28 mars et le samedi 29 mars à 20 h. Nous commencerons notre 24 heures de la prière à l'église Saint-Donat par un enseignement par sœur Marie-Jean Noville du monastère d'Urtebise. Cela sera suivi par une animation dans l'esprit de Thésée par la chorale de Bogifra. Ensuite, nous irons en procession de Saint-Donat vers Saint-Martin avec un accompagnement au flambeau. Nous aurons ensuite une adoration animée jusqu'à minuit avec des textes, des chants bibliques et des méditations, évidemment des temps de silence. Et puis après, il y aura une adoration silencieuse toute la nuit. Après une nuit d'adoration, nous aurons droit à un petit déjeuner à 8h30 à la salle paroissiale Saint-Martin, derrière l'église, qui vous permettra d'avoir des boissons chaudes, thé, café, chocolat chaud, ainsi que des pâtisseries qui auront été préparées par l'ensemble de la communauté pastorale avec amour. Ce temps de collation sera disponible toute la journée, de 8h30 jusqu'à 6h du soir, à l'heure que vous le souhaitez. Si vous souhaitez prendre une petite collation ou un petit gâteau, n'hésitez pas à venir à ce lieu qui vous permettra de vous restaurer. Le samedi matin, pour bien démarrer la journée, nous aurons les laudes et l'angélus. Après, ce qui est beau aussi, il y aura 2 temps vraiment dédiés aux jeunes et aux enfants. Premièrement, il y aura un jeu autour de Carlo Acutis, animé par les guides. Et deuxièmement, il y aura un temps d'adoration pour les enfants. Donc le temps d'adoration, c'est un moment tout simple, où les enfants prient un petit peu, il y a un merci, un pardon, il y a un prêtre aussi, c'est un moment vraiment très beau. Il y aura aussi la prière des pères et des mères. À ce moment-là, ce sont les parents qui confient leur enfant au Seigneur. Ensuite, il y aura 3 temps de prière. Il y aura un temps de louange animé par la communauté de l'Emmanuel. Il y aura aussi une prière avec la communauté ukrainienne et une prière animée par la communauté africaine. L'après-midi débutera par un enseignement par le père Léon-Ferdinand Carouidjé à 14 h en l'église Saint-Martin. Il nous sera suivi par une méditation guidée dans l'église Saint-Martin. Ensuite, à 15h30, nous aurons la récitation du chapelet qui sera suivie par la célébration de réconciliation pour l'ensemble des membres de l'unité pastorale. Peut-être allez-vous me dire, et la parole de Dieu dans tout ça? Eh bien, il sera possible à 10 h de vivre un beau temps de lectio divina, de partage de la parole, ouvert à tous. Vous l'avez vu, le programme est extrêmement diversifié. Chaque communauté peut vraiment prendre sa place, exprimer sa sensibilité. Ainsi, fin d'après-midi, il y aura également la possibilité de vivre les vêpres en grégorien. Des temps de célébration ont été soulignés qui vont ponctuer ces 24 heures de prière, depuis la procession au flambeau vers 22 h le premier soir, en passant par les temps de liturgie des heures, l'aude, prière du milieu du jour et bien sûr l'apothéose, la clôture dans l'Eucharistie solennelle qui sera présidée par notre évêque. Vous allez me dire, mais comment peut-on faire 24 heures de prière sans aussi évoquer la dimension de solidarité et de partage en ce temps de carême? Eh bien, elle est bien présente puisque nous sommes le week-end de la Létarée, 4e dimanche de carême, où traditionnellement c'est la première collecte du carême de partage.
ou avec Entraide et Fraternité, cette année, nous aurons le souci tout particulièrement des personnes vivant dans les favelas au Pérou, dans la région de Lima, où Entraide et Fraternité ont des partenaires. Donc vous voyez un menu vraiment très riche, où chaque croyant, qu'il soit d'Arlon ou d'ailleurs, qui veut nous rejoindre en l'église jubilaire, pourra trouver de quoi nourrir sa prière et grandir sur ce chemin de carême. Un rendez-vous à ne pas manquer les 28 et 29 mars. À très bientôt.